Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, en fait, j'ai voulu faire une petite vidéo juste pour préparer la rentrée, hein, parce que la rentrée, c'est au mois de septembre, puis c'est pas juste pour les enfants et le milieu scolaire. La rentrée, c'est pour tout le monde. En fait, c'est cette notion de deuil, des fois, qu'on vit à la fin de l'été, à la fin des vacances, puis là, on dit «Oh, faut que je recommence l'espèce de tournis, l'espèce de rapidité, le rythme effréné qu'on a. Puis là, on a eu un break pendant les vacances, puis là, il faut se remettre dedans. C'est ça qu'on pense. Et c'est la raison aussi pourquoi souvent il y a un deuil associé à ça. On dit «Ah, les vacances sont finies. Ah, va falloir que je recommence à courir. Je vais être fatiguée, je vais être stressée.» On se prépare d'avance à être préparé, à être stressé et fatigué, ok? Je comprends aussi à quelque part qu'il faut, comme on dit, se remettre dedans. Euh, Parce que oui, on travaille, il y a une notion de, tu sais, d'offrir des services ou des produits ou de faire quelque chose pour lequel on est rémunéré. Donc le travail, c'est pas faire du Netflix dans son salon. Le travail, c'est travailler. Donc ça implique un effort, ça implique du temps, ça implique de l'énergie. Mais je voulais profiter de ce moment un peu avant la rentrée, en fin d'été, pour vous rappeler que les vacances, c'est un état d'esprit. Les vacances, ce n'est pas nécessairement juste quand je prends l'avion puis je pars. Ok, les vacances, c'est pas juste quand j'ai une semaine, j'ai plusieurs journées consécutives où est-ce que je peux faire ce que je veux. C'est pas juste ça, les vacances. En fait, si vous croyez que c'est ça, les vacances, là, vous allez recommencer bientôt au mois de septembre, puis vous allez dans ce rythme-là, la dynamique du travail, et vous allez attendre patiemment Noël. Parce que le prochain long stretch de congé pour plusieurs personnes, ça va être à Noël. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre 3 mois avant de vous sentir reposé, détendu et comblé. OK? C'est pour ça que je fais la vidéo en ce moment. Si vous suivez la communauté Vivre à coup de cœur, vous savez que moi, en tant qu'intervenante sociale depuis 25 ans, j'accompagne les personnes pour vraiment aller travailler sur nos perceptions, nos interprétations, la façon qu'on voit la vie, nos relations, nous-mêmes, les autres, pour justement essayer de trouver une façon de pouvoir se construire et vivre une vie qui nous ressemble, qu'on est content d'être là et qu'on est bien. Hein? Donc, c'est ce qu'on travaille ensemble au niveau de la psychologie, le développement personnel, la sociologie, parce que vivre en groupe, c'est important aussi, l'introspection, se connaître soi-même, tout ça. Et en fait, ce moment précis qui est la fin de l'été est un moment très précieux pour pouvoir explorer cette idée-là, de dire comment moi je vois les vacances. C'est quoi les vacances pour moi? Je me sens comment quand je suis en vacances? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quand je prends l'avion? Est-ce que c'est quand je suis à l'extérieur de la maison pour plus que 3 jours? Avez-vous un cadre qui vous dit, OK, là, je suis en vacances? OK, c'est ça qu'on veut explorer. C'est ça qu'on veut explorer. Parce que moi, je veux vous présenter une autre façon de voir les choses. On jase, là. On fait juste explorer le fait que peut-être je suis pas obligée d'attendre l'été, Noël, une semaine au mois de mars pour aller dans le sud. Peut-être que je suis pas obligée d'attendre après tout ça pour me sentir en vacances. Peut-être que je suis pas obligée d'attendre après ça pour me reposer. Peut-être que je suis pas obligée d'attendre après ça pour déconnecter. Peut-être que je suis pas obligée d'attendre après cette idée des vacances que j'ai pour me sentir détendue, pour me ressourcer. Moi, je peux vous dire que il y a des moments où est-ce que ça roche, ça déboule, ça bouscule. Puis oui, je cours après mon temps des fois. Ça arrive. Il y a des moments là où est-ce que je suis vraiment dans le rythme
d'avancer, avancer, avancer, avancer. Et je vous dirais, dans ces moments-là, oui, je deviens fatiguée. Je deviens fatiguée, je deviens épuisée. Ma concentration va s'en ressentir, mon humeur s'en ressent un peu. Et tout ça, ce sont des signaux d'alarme. C'est des signes d'alerte que moi je vois, puis je dis « Oh, wow, wow, wow! » Je me voyais plus aller, je courais, je m'arrête, je prends une pause, je ralentis, OK? Et à ces moments-là, je me souviens que les moments de se ressourcer, les moments de détente, les moments de relaxer, les moments de déconnecter, les moments de vraiment aller se nourrir soi-même, c'est tous les jours. OK? Moi, personnellement, les vacances, ça a longtemps été quelques semaines l'été puis 2 semaines à Noël. OK? J'ai longtemps été dans cet engrenage-là parce qu'on est toutes de même. La société, c'est comme ça. On attend après les vacances. J'ai été longtemps comme ça. Mais il y a plusieurs années déjà, je dirais peut-être une dizaine d'années, où est-ce que j'ai vu quelque chose, j'ai constaté quelque chose, j'ai compris que les vacances, c'est un état d'esprit. Je me suis posé la question, pourquoi j'aime ça, les vacances? Pourquoi je suis bien en vacances? Parce que je suis détendue, parce que j'ai pas d'horaire, parce que je mange quand je veux, parce que je me couche quand je veux, je me lève quand je veux. Les vacances, c'est ça pour moi. Donc, posez-vous la question, c'est quoi les vacances pour vous? Pourquoi vous aimez ça, être en vacances? Pourquoi vous avez hâte aux prochaines vacances? Moi, j'ai hâte de ne pas avoir d'horaire, j'ai hâte de faire ce que ça me tente à chaque moment, de ne pas avoir nécessairement de rendez-vous ou d'horaire. J'aime ça aussi parce que je peux faire des activités de ressourcement qui me détendent, qui me relaxent, qui me font du bien, je peux me ressourcer. Donc, c'est de se poser la question, est-ce que je suis obligée d'attendre 6 mois pour faire ça? Et cette réflexion-là m'a amené, moi, à voir que généralement, comme je vous disais tantôt, il y a des moments où est-ce que je cours, mais ça revient assez vite, cette prise de conscience de dire « Wow, 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 n'oublie pas, les vacances. » Les vacances, pour moi, là, c'est toutes les fins de semaine. Moi, je travaille pas les fins de semaine. Donc, j'ai pas d'horaire, je fais ce que je veux. OK? C'est potentiellement, si j'y pense, si je m'en souviens, je peux le vivre comme ça. Vous pourriez dire, je suis en vacances toutes les fins de semaine. Vous pourriez dire, si vous travaillez par exemple de 9h à 5h, vous pourriez dire, je suis en vacances tous les soirs. Puis là, oui, si vous avez des responsabilités, des obligations, vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez des parents plus âgés, vous faites du bénévolat, vous avez des choses à faire, c'est correct. Mais il y a des moments, il y a même des moments en vacances. Par exemple, vous finissez un projet plus rapidement, puis vous dites, OK, j'ai 3 heures à moi, je peux faire la vaisselle, c'est clair, je peux laver le plancher, mais je peux aussi choisir d'aller prendre une marche, de faire une activité qui va me ressourcer, qui va me faire du bien, et hop, je suis en vacances. Il faut changer la façon qu'on voit les vacances. Parce que si on court après les vacances, si on attend après les vacances, c'est long, hein? C'est long, c'est épuisant. Donc, c'est pour ça que je vous parle de ça cette semaine. Parce que c'est pas parce que le mois d'août est bien entamé que c'est fini, puis il faut pleurer les vacances qui sont finies, puis qui sont passées, puis qu'il faut attendre à Noël maintenant. On peut faire ça, mais on n'est pas obligé de faire ça. Les vacances, c'est un état d'esprit. Tout ce que j'aime des vacances, tout ce qui fait que je me sens en vacances puis que je me sens bien en vacances. Puis là, vous nommez qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien. Comment je peux reproduire ça aujourd'hui? En partie ou complètement? Comment je peux reproduire ça chaque semaine? Moi, j'aime beaucoup les week-ends pour ça. Puis je vous dirais, en fait, petite parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais tu travailles le dimanche parce que tu fais tous les dimanches matins à 11h, tu fais l'activité Connais-toi toi-même sur la page Vivre à coup de cœur. Puis tu es toujours là depuis 3 ans et demi. Donc tu travailles le week-end. » Puis moi, je réponds
je ferais cette activité-là toute seule chez nous par moi-même. De toute façon. Fait que non, je travaille pas. Je fais quelque chose que j'aime toutes les fins de semaine et j'ai choisi de mettre à l'horaire cette activité-là parce qu'elle fait du bien à d'autres personnes, parce qu'elle me fait du bien à moi, parce que ça me fait plaisir, ça fait plaisir à d'autres personnes. C'est good all around là, pour tout le monde. Et je mets ça à l'horaire parce que ça fait partie de mon façonnage de vacances à toutes les semaines. Peut-être que vous aussi, il y a une activité comme ça, que les autres de l'extérieur vont dire « Ah ouais, mais ça, c'est du travail. » Non. Si toi, t'aimes ça, cuisiner, c'est une passion. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais là, t'es pas en vacances, c'est une corvée, t'es en train de cuisiner. » Non! J'adore ça. J'adore ça. Ça me ressource, ça me nourrit, ça me fait du bien, ça me détend, ça m'apaise. On veut en faire plus de ça. Ce qui vous détend et ce qui vous apaise, puis on veut pas attendre nos vacances. Imaginez si vous avez quelques semaines de vacances l'été, vous avez 2 semaines de vacances à Noël, puis qu'en plus, vous êtes dans un état d'esprit de vacances à toutes les semaines. Wow! On vient d'améliorer notre environnement de travail. Par nous-mêmes! Par nous-mêmes, par notre perception, notre façon de voir les choses et le fait d'activement prendre des habitudes qui nous font du bien, pas juste quand on est en vacances officielles, mais à toutes les semaines. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler de ça, puis que là, ça comme pioque plus ou moins, ça vous questionne peut-être ça vous confronte, peut-être que ça fait pas de sens, peut-être que pour certaines personnes, vous écoutez ça, puis vous dites « Wow, hey, ok, là, il y a quelque chose qui vient de cliquer, là, puis il y a comme un espoir de dire « Je suis pas obligée d'attendre Noël, wow, septembre s'en vient, mais je peux quand même me ressourcer, je peux quand même me sentir en vacances à n'importe quel moment. » Donc, ça n'enlève pas les responsabilités, ça n'enlève pas les obligations, mais ça fait en sorte que on se donne au moins la possibilité de pouvoir créer des espaces dans le temps de 5 minutes, d'1 heure, de 3 heures, d'une journée, où est-ce qu'on dit « ça c'est à moi ». Puis moi, je le nomme, là, je dis « là, je suis en vacances ». Mercredi à 2 heures de l'après-midi, je peux être en vacances. Je vais être en vacances de 2 à 3. À 3 heures, j'ai un rendez-vous. Vous comprenez? C'est les mots, c'est comment on définit les mots, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Imaginez si tous les jours, je suis capable de me dire que j'ai un moment de vacances, je vais être bien moins fatiguée. Puis que ce soit la définition des vacances de quelqu'un d'autre ou pas important. C'est comment ça va influencer mon état, cette croyance-là, et cette façon de voir les choses-là. C'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, aujourd'hui, l'été n'est pas terminé, et je vous souhaite que cet état-là de bien-être, de légèreté, de faire ce qu'on aime, de prendre soin de soi, se poursuive à l'année. C'est ce que je vous souhaite. Donc, si vous voulez parler de différents sujets comme ça, d'échanger là-dessus, d'avoir accès à des outils, des exercices, des échanges, des réflexions, des activités aussi en groupe, en lien avec le bien-être et la santé mentale, ben, je vous invite à vous joindre aux réseaux sociaux Vivre à coup de cœur, un peu partout. Hein? Sur chaque plateforme, je mets du contenu souvent différent parce que j'aime pas ça quand ça se répète partout. Moi, j'aime pas ça, donc je le fais pas aux autres non plus. J'aime ça quand il y a quelque chose de différent un peu partout. Donc, dépendant de ce que vous cherchez puis de ce que vous aimez, vous pouvez nous joindre où est-ce que ça vous tente. Vous serez toujours les bienvenus. Et ben, je vais vous dire à la prochaine pour d'autres discussions qui sont liées vraiment à notre épanouissement puis la connaissance de soi puis qu'on puisse vraiment cheminer personnellement, mais ensemble aussi. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye!